C'est vrai que j'ai eu des difficultés et tout dans mon parcours, mais à aucun moment je me suis dit je vais pas y arriver. Mais j'ai compris que on peut y arriver seul en étant soi-même discipliné, mais si on veut de meilleurs résultats, il faut intégrer un cadre qui se prête, n'est-ce pas, à cet exercice. Et c'est dans ce contexte-là que DN305 rentre en jeu, parce que il y a une structure qui est en place, qui a été déjà testée, approuvée, validée. Et donc, pourquoi ne pas prendre avantage de ces choses-là, plutôt que de chercher à faire les choses par soi-même? Parce que souvent, on a cette pensée-là à l'esprit, il faut que j'y arrive par moi-même, comme ça, je ne serai redevable à personne. Mais je pense que c'est pas vraiment le bon esprit. S'il y a une possibilité d'avoir des personnes qui sont ouvertes, qui sont disponibles, qui sont disposées à nous aider, il faut en tirer parti. Il m'était plus aisé d'être concentré quand je travaille seul. Donc j'avais souvent tendance à étudier seul, à travailler seul, à avoir des résultats par moi-même. Mais comme on le dit, qui veut aller vite, il va seul, mais qui veut aller loin, il part en groupe. Donc c'est un peu ce concept-là qui m'a conduit à me dire, écoute, c'est vrai que tu avances, mais il y a de meilleures façons de faire. Donc rejoins une équipe qui est dynamique et puis vous allez aller ensemble. Donc la première action, ça a été de me créer un rituel. Un rituel, c'est une action concrète que l'on va répéter à une fréquence bien définie. Donc en ce qui me concerne, c'était chaque jour que je devais répéter la même action. Je ne m'étais pas fixé d'heure précise, mais dans les 24 heures, je dois trouver un moment pour l'exécuter. Et puis, à partir de là, au fur et à mesure, j'ai ajouté d'autres choses. Aujourd'hui, je suis à peu près à 7 actions que je mène quotidiennement, quelles que soient les circonstances. Bon, j'avoue que souvent, il arrive quelquefois que c'est pas évident, on manque, mais il faut toujours se relever. Ah, c'est ça. Oui, mais la discipline aussi, c'est savoir revenir quand on a fait un raté. Parce que si on laisse tomber, si on se dit oui, je devais pas manquer, mais j'ai manqué, je fais comment? Là, le mental prend un coup. Donc, il faut se dire, ok, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait, je me rattrape demain. Donc, quel est le parcours qui vous a plus fatigué? C'est les 21 jours. C'était compliqué parce que si tu rates, tu dois reprendre dès le départ. Mais en même temps, c'est challengeant dans le sens où ça t'aide à mettre sur pied une structure qui te permet de te rappeler ce que tu dois faire et de l'exécuter en temps et en heure. Bonjour Monsieur Raphaël. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, vous pouvez vous présenter? Oui, mon nom est Yeo Raphaël. Je travaille comme gestionnaire des actifs industriels dans une entreprise pétrolière de la place. Et j'ai rejoint Discipline Nation 365 au début de l'année 2026 en janvier. Et depuis, disons que le parcours est très intéressant. D'accord. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre parcours scolaire? Pour mon parcours scolaire, j'ai fait mes classes ici depuis la maternelle jusqu'à la terminale, comme tout le monde. Et après, je me suis orienté vers la géologie parce que à l'époque, je voulais pas avoir un travail qui m'appelle à rester au bureau tout le temps. Je voulais être en activité, je veux dire aller sur le terrain et tout. Et c'est ce qui m'a conduit à suivre cette voie. Donc, j'ai obtenu un BTS en mine géologie pétrole en 2011. Après quoi, j'ai fait une licence professionnelle dans le même domaine et un master professionnel également. À la suite de ça, j'ai eu l'opportunité de travailler à la CIR. Et à peu près 2 ans après, je suis encore retourné me former pour pouvoir, je vais dire, avoir de meilleures opportunités. Voilà. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai eu l'opportunité pour travailler là où je suis actuellement. Alors, avec ce parcours enrichissant, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'intégrer DN? Déjà, mais comment avez-vous entendu parler de DN?
J'ai été invité par mon épouse à l'une des conférences de Dr Daniel Kwaku, qui s'est tenue au Capitol Hotel. Je pense que c'était en novembre 2025. Voilà. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu. Tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu, les témoignages et tout. Et je me suis dit, écoute, pourquoi pas, et pourquoi ne pas essayer de rejoindre une équipe où il y a un cadre qui permet, avec les uns et les autres, de pouvoir se pousser vers le haut. Donc, c'est ce déclic-là qui m'a poussé à intégrer EDN 365 et je ne regrette pas mon choix. Alors, avec votre parcours aussi enrichissant, est-ce que vous n'avez jamais rencontré d'échecs? Est-ce qu'à un moment donné de votre vie, vous vous êtes une fois dit, bon, c'est bon, j'abandonne? Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Comment ça déjà, en ce qui concerne le baccalauréat, j'ai raté la première année et je l'ai obtenu à la deuxième reprise. En dehors de ça, il y a eu également un autre échec, mais c'est pas vraiment un échec, je dirais plutôt que c'est une leçon. Parce que ma soutenance pour la licence professionnelle, la première fois que j'ai tenté, n'a pas réussi. Et là, vraiment, ça m'a cassé. C'était pas facile. Donc, pendant plusieurs mois, j'avais même pris la décision de ne plus continuer, que je vais chercher à faire les affaires et tout. Et puis, voilà, que ces histoires d'études, c'est compliqué. Mais bon, après, je suis revenu à moi-même. Je me suis auto-conseillé, comme on le dit. Et finalement, j'ai pris la décision de repartir. Et depuis jusqu'à présent, je vais de succès en succès. Super. Est-ce que vous connaissez M. Daniel Kwaku personnellement ou comment avez-vous entendu parler de lui? Non, je ne le connais pas personnellement. J'ai entendu parler de lui à travers mon épouse parce que il avait donné, je dirais, je sais pas si je dois appeler ça une conférence, mais en tout cas, il a eu une prise de parole dans l'entreprise où elle travaille. Et elle m'a dit qu'elle a été fortement édifiée et tout, et qu'il fallait absolument que je vienne voir de quoi il s'agit lors de la conférence dont je vous ai parlé précédemment. J'ai dit ok, y a pas de problème, on y va. On est parti et c'est là que je l'ai rencontré, avec d'autres membres de l'équipe aussi, notamment Ulrich, Adèle, Ange. Et franchement, la conférence était superbe. Ça m'a fortement impacté, dans le bon sens bien sûr. Et c'est ce qui a motivé ma décision à rentrer dans DN 365. Donc, la question que moi j'ai envie de vous poser, c'est savoir, est-ce que vous avez déjà eu envie d'avancer seul? Envie d'avancer seul, oui. Je dirais oui parce que j'avais même tendance à faire ça. D'accord? C'est-à-dire, parce que je me rendais compte souvent, dans le cadre des études par exemple, qu'il m'était plus aisé d'être concentré quand je travaille seul. Donc, j'avais souvent tendance à étudier seul, à travailler seul, à avoir des résultats par moi-même. Mais, comme on le dit, qui veut aller vite, il va seul, mais qui veut aller loin, il part en groupe. Donc, c'est un peu ce concept-là qui m'a conduit à me dire, écoute, c'est vrai que tu avances, mais il y a de meilleures façons de faire. Donc, rejoins une équipe qui est dynamique et puis vous allez aller ensemble. Bon, moi je pense que forcément pour pouvoir rejoindre un groupe une communauté disciplinée, on a sûrement dû traverser peut-être des moments vraiment compliqués, difficiles, où arrivé un moment, on s'est dit non, avancer seul, non, c'est plus possible. Donc, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, bon, ça va, je préfère rejoindre une communauté qui va me permettre d'avancer? À quel moment ce déclic-là s'est passé? Bon, pour être vraiment honnête, c'est vrai que j'ai eu des difficultés et tout dans mon parcours, mais à aucun moment je me suis dit je vais pas y arriver. Mais j'ai compris que on peut y arriver seul en étant soi-même discipliné, mais si on veut de meilleurs résultats, il faut intégrer un cadre
qui se prête, n'est-ce pas, à cet exercice. Et c'est dans ce contexte-là que DN305 rentre en jeu, parce que il y a une structure qui est en place, qui a été déjà testée, approuvée, validée. Et donc, pourquoi ne pas prendre avantage de ces choses-là, plutôt que de chercher à faire les choses par soi-même? Parce que souvent, on a cette pensée-là à l'esprit, il faut que j'y arrive par moi-même, comme ça, je ne serai redevable à personne. Mais je pense que c'est pas vraiment le bon esprit. S'il y a une possibilité d'avoir des personnes qui sont ouvertes, qui sont disponibles, qui sont disposées à nous aider, il faut en tirer parti. Quelle a été ta première action concrète une fois que vous avez adhéré DN? Ok, donc la première action, ça a été de me créer un rituel. Pour ceux qui sont déjà membres de la nation, ils savent un peu de quoi il s'agit, mais pour expliquer, pour ceux qui ne savent pas, c'est un rituel, c'est une action concrète que l'on va répéter à une fréquence bien définie. Donc, en ce qui me concerne, c'était chaque jour que je devais répéter la même action. Je ne m'étais pas fixé d'heure précise, mais dans les 24 heures, je dois trouver un moment pour l'exécuter. Donc, c'était ça. Et puis, à partir de là, au fur et à mesure, j'ai ajouté d'autres choses. Aujourd'hui, je suis prêt à peu près à 7 actions que je mène quotidiennement, quelles que soient les circonstances. Bon, j'avoue que souvent, il arrive quelquefois que c'est pas évident, on manque, mais il faut toujours se relever. C'est la discipline, vous ne devez pas manquer. Oui, mais la discipline aussi, c'est savoir revenir quand on a fait un raté. Parce que si on laisse tomber, si on se dit oui, je devais pas manquer, mais j'ai manqué, je fais comment? Là, le mental prend un coup. Donc, il faut se dire, ok, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait, je me rattrape demain. Donc, quel est le parcours qui vous a plus fatigué? C'est les 21 jours. Les 21 jours, ça, c'était compliqué parce que si tu rates, tu dois reprendre dès le départ. Mais en même temps, c'est challengeant dans le sens où ça t'aide à mettre sur pied, je vais dire quoi, une structure qui te permet de te rappeler ce que tu dois faire et de l'exécuter en temps et en heure. Donc, dans tout ce parcours-là, quels sont les sacrifices que vous avez fait concrètement pour rester discipliné? Bon, disons, le plus grand sacrifice, c'est le sacrifice du temps. C'est le sacrifice du temps. Il faut investir de son temps, investir de sa personne. Et puis, je dirais aussi qu'il y a un changement de mentalité. Voilà. Parce que au départ, la personne peut le faire clopin-clopant et tout, mais quand il y a cette prise de conscience là, que non, quelle que soit la circonstance, je dois le faire, que ça me plaise ou pas, que je sois content ou pas, il faut que je le fasse parce que j'ai un objectif. D'accord. Donc, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu envie d'abandonner? DN365? Oui. Non, jamais. Jamais, à aucun moment. C'est quoi les secrets alors? Non, en fait, le secret pour moi, je pense que c'est avoir des rêves, avoir des objectifs. Parce que lorsque tu es découragé, quand tu regardes l'objectif que tu as, quand tu regardes le rêve que tu veux réaliser, à ce moment-là, tu te dis non, je ne peux pas abandonner, je dois atteindre mon objectif. Donc pour moi, je pense que ce qui est le carburant dans ce genre de contexte, c'est vraiment l'objectif qu'on se fixe, les rêves qu'on veut réaliser. Comment est-ce que la discipline a changé ta façon de travailler, ta façon de voir la vie? Ça, c'est une très bonne question parce que la discipline, avant de rejoindre DN365, j'insiste vraiment sur le fait que DN365 offre un cadre et une structure, vraiment pour des gens qui veulent évoluer. Donc, avant de rejoindre la nation, j'avais beaucoup tendance à procrastiner, énormément. Non, je vais le faire demain. Je commence une formation, je ne termine pas, je laisse tomber. Et j'étais également très distrait. Mais au fur et à mesure de mon parcours, j'ai commencé à changer mes habitudes. Aujourd'hui, c'est très difficile pour moi de procrastiner. Parce que ma conscience même me dit, Raphaël, on a un objectif. Et chaque fois, ça me ramène à mener l'action qu'il faut
Et je pense que c'est un très bon point. Donc, peux-tu nous donner un exemple concret d'une journée où tu as particulièrement dû adapter la discipline pour pouvoir avancer? Oh, il y en a eu plusieurs, mais je pense notamment lorsque j'étais en train de préparer une certification internationale. Il faut dire que dans ce genre de contexte, puisque j'ai travaillé en autodidacte, j'ai pas pris de cours en tant que tel avec l'institut, mais j'ai pris le corps de connaissances qu'il me fallait avoir pour pouvoir passer la certification. Et je me suis mis à travailler tous les jours, m'auto-évaluer avec des outils comme l'IA et tout, pour pouvoir vraiment être dans le bain, comme on le dit. Et donc, il y avait ce jour-là où, au travail, il y avait une montagne de choses à terminer. Il fallait encore que je révise et que je me prépare pour l'examen qui était imminent. Il y avait également des challenges au niveau de la famille. C'était compliqué. Et je me rappelle que jusqu'à 2 heures du matin, j'avais pas encore fini. C'est ce qu'il y avait à faire. Tous les rituels que je m'étais indiqués. Mais je me suis dit non, on va pas laisser tomber parce que il faut y arriver. Et depuis ce jour-là, après, les choses sont devenues plus faciles. Ouais. Je pense que la discipline, c'est un muscle. C'est un muscle qu'on travaille et au fur et à mesure, c'est plus aisé. Ok, donc peux-tu nous expliquer ce que représente concrètement ces certificats-là? Ok, alors c'est... en anglais, on dit API 580 Risk-Based Inspection. Donc, si je dois traduire, c'est une certification de l'Institut américain du pétrole pour devenir inspecteur et auditeur pour tout ce qui est risque lié ou inspection basée sur le risque. Donc, dans le domaine pétrolier dans lequel je travaille, il y a beaucoup de risques. Les explosions, les départs de feu, les produits chimiques et tout. Et donc, cette certification-là permet de pouvoir maîtriser un outil de travail à travers lequel on peut cibler les équipements qui ont les risques les plus élevés afin de pouvoir concentrer les efforts d'inspection et de maintenance sur ces équipements-là. Donc, basiquement, c'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est clair, peut-être que c'est un peu technique, si vous voulez que j'aille un peu en détail. C'est un peu technique, mais... Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? On n'a rien compris. Oui, qu'est-ce qu'on a compris? Okay, bon, je prends un exemple concret. Supposons que je suis dans une usine. Prenons par exemple la CIR, d'accord? La Société Ivoirienne de Raffinage. On a toutes sortes d'équipements dont les noms techniques peuvent varier, des séparateurs, des colonnes de distillation, ce genre de choses, d'accord? Mais chaque équipement a un risque. Et le risque est en fonction du type d'équipement, de sa fonction et des intrants, donc les produits qu'il doit traiter, d'accord? Donc, dans l'industrie pétrolière, l'un des risques les plus courants, c'est la corrosion. Donc, quand je prends un équipement comme un tank, par exemple, qui doit contenir peut-être le pétrole brut ou bien, disons, l'essence qui a été raffinée, il me faut m'assurer que pendant toute la durée de vie de l'usine, à aucun moment, je n'ai de défaillance sur le tank. La défaillance dans ce cadre-là, ce serait par exemple la perte de la contingence. Ça veut dire quoi? Je vais perdre du fluide. Peut-être que le tank est percé ou il est fracturé et donc mon fluide est en train de partir, mon essence. Donc qu'est-ce que je perds à ce moment-là? Je perds l'intégrité de mon équipement, ça entraîne des coûts. Je perds mon produit, ça me fait perdre des profits.
Et je dois encore investir pour réparer et pour rattraper. Si on est dans un contexte où le produit qui est perdu doit être utilisé parmi les intrants pour un autre produit fini, vous voyez que sur toute la chaîne qui suit, il y a une perte de valeur. Donc, cette stratégie d'inspection basée sur le risque me permet de cibler au niveau de chaque équipement le type de dommages qui peuvent être, qui sont liés à cet équipement-là. Donc, par exemple, la corrosion, c'est quelque chose qui arrive fréquemment en milieu industriel. Et comment est-ce que je peux mettre sur place un certain nombre d'actions pour pouvoir m'assurer que cela n'arrive pas. Donc, à la fin de l'étude, l'objectif est de pouvoir sortir un plan pour indiquer à l'opérateur ce qu'il doit regarder sur l'équipement au moment de l'inspection, à quelle fréquence il doit mener l'inspection, si c'est chaque 3 mois, si c'est chaque 1 an, si c'est chaque 5 ans, et au cas où quelles sont les méthodes d'inspection qu'il doit utiliser. Peut-être il doit faire des mesures d'épaisseur avec des équipements ultrasons. Peut-être qu'il doit faire d'autres types d'inspection qui ne nécessitent pas qu'on ouvre l'équipement. Donc on appelle ça les inspections pendant le service. En anglais c'est in-service inspection. Donc je dois être en mesure de pouvoir fournir ce plan à l'opérateur. Et en cas de situation où l'équipement nécessite une réparation, comment est-ce que la réparation doit se faire? Donc, en gros, c'est un peu ça. J'espère que cette fois-ci était claire. Ok. Donc, c'est un peu ça. Et c'est une certification que j'ai obtenue dans le courant du mois de mai. D'accord. Donc, tu as expliqué un peu ton parcours. Comment est-ce que tu as dû faire des sacrifices pour pouvoir obtenir ce certificat-là? Oui. Donc, en même temps, moi, je vais savoir pourquoi cet objectif-là d'obtenir le certificat était si important pour toi. Très, très, très bonne question. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire exporte du cacao, du café, du pétrole. Entre autres, bien sûr. Il y a le cajou, il y a le caoutchouc et tout. Mais je me suis dit, et il y a de cela plusieurs années déjà, il faut qu'on arrive à avoir un système éducatif tellement performant que la Côte d'Ivoire va maintenant exporter des experts dans tout type de domaine. Et je ne peux pas avoir une telle ambition en ne mettant pas moi-même la main à la pâte. Donc, bien vrai que cette certification me permet de pouvoir avoir de meilleures opportunités dans mon domaine, de pouvoir évoluer professionnellement, mais il y avait également cet aspect-là qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Et je ne sais pas jusqu'où ce podcast va arriver, mais je veux lancer un appel au ministère de l'Éducation, et de l'enseignement supérieur, pour qu'on puisse faire des brainstorming, des sessions de brainstorming, pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut fabriquer, je pèse bien mes mots, fabriquer des experts dans tous les domaines d'activité en Côte d'Ivoire. Et j'espère que mon cri sera entendu. Merci. Merci. Au moment de mon échec, ou plutôt de la leçon que j'ai reçue lors de ma soutenance de la licence, franchement, j'étais cassé. Parce que il faut dire que j'étais très brillant en classe. D'accord? L'un des meilleurs élèves. Mais je viens à la soutenance et je manque. Et là, je me suis rendu compte après que ce qui a été la cause de cet échec, c'est que je n'avais pas aligné mon rapport conformément aux indications qui avaient été données. D'accord? C'est-à-dire, il y avait un cadre qui avait été mis en place. OK? Si vous voulez faire le rapport, voilà les étapes que vous devez suivre. Voilà les résultats que vous devez obtenir. Mais moi, j'avais fait quelque chose en dehors de ce cadre. Bien,
selon ma perception, c'était intéressant. Mais dans le domaine scientifique, il faut toujours suivre les structures. Et ça a été difficile pour moi. Mais après, je me suis relevé et puis bon, on continue d'avancer. Donc, en même temps, comment tu arrives à rester motivé pendant les périodes difficiles? Bon, vraiment, il faut dire que je suis résilient. Ouais, ça déjà à la base, je suis très résilient. Mais dans les moments difficiles, j'ai la foi. C'est un peu fou, mais c'est ça, j'ai la foi parce que je sais que, quelle que soit la circonstance, non, l'objectif sera atteint. Même si je ne sais pas par quel moyen, mais je suis confiant dans ce que, forcément, à un moment, l'objectif sera atteint. Donc, c'est un peu ce qui me motive. Et puis aussi, les rêves que j'ai dans mon cœur. Parce que quand tu as des grands rêves, tu peux pas te permettre d'abandonner. Voilà. Donc, c'est un peu ça qui me motive. Et comme on le dit, si tu marches avec 4 milliardaires, tu seras le 5e. Mais si tu marches avec 4 personnes qui sont médiocres, c'est sûr que ton rendement sera impacté. Donc, c'est la loi de l'association. Il faut toujours être entouré de personnes qui nous permettent d'évoluer dans nos objectifs. Donne-nous en un mot ta vie avant de rentrer à DN 365. Je dirais procrastination. En fait, ce qui est bien, c'est que les différents challenges vous mettent très souvent face à vous-même. Et vous devez creuser à l'intérieur pour connaître vos réelles motivations. Ce qui crée de la clarté. Et à ce moment-là, ça devient plus facile d'atteindre ses objectifs. Donc moi, je vous invite à nous rejoindre. D'accord. Donc, quel conseil pourriez-vous donner à celui ou celle qui suit cette vidéo? Ok. Eh bien, ce que je pourrais dire, c'est, en premier lieu, avoir des rêves, avoir des objectifs. Parce que si on n'a pas de rêve, on n'a pas d'objectif, à quoi ça sert d'être discipliné? On n'a pas de raison de l'être. D'accord? Mais quand on a un rêve, qu'on a des objectifs, on cherche toujours le moyen et la structure pour pouvoir réaliser nos objectifs. Donc ça, c'est la première chose. Et maintenant, peut-être que mon interlocuteur a des rêves, a des ambitions, a des objectifs, mais il ne parvient pas à trouver les moyens pour pouvoir les réaliser. Alors à ce moment-là, moi je pourrais l'inviter à rejoindre DN 365 parce que vraiment c'est un cadre qui est mis en place. Ça a été déjà testé, approuvé, validé par maintes et maintes personnes qui, j'ai envie de dire, qui sont passées de 15 à 100, de 60 à 130. Donc vraiment, c'est quelque chose de concret. Donc il faut nous rejoindre. Mais si vous vous dites non, ça c'est pas fait pour moi, j'ai pas envie de rejoindre, ce qui serait fortement discutable, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de vous poser la question, quel est le domaine de ma vie qui, s'il évolue, va faire évoluer tout le reste? Et si vous parvenez à avoir la réponse à cette question, la deuxième question qui s'impose, c'est comment parvenir à faire évoluer ce domaine de ma vie précisément? Et à ce moment-là, vous allez trouver les moyens, chercher à mettre sur pied tout ce qui est nécessaire pour pouvoir atteindre votre objectif. Et la troisième chose, il faut être résilient, il ne faut pas abandonner, quelles que soient les circonstances. Ouais. Pour vous, c'est quoi la discipline? Pour moi, la discipline, je dirais, je pense à la discipline en 3 mots. Rigueur, organisation, clarté. D'accord? Parce que, comme je l'ai dit, s'il n'y a pas de clarté, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on ne sait pas où on va. On n'a pas de motivation, on n'a pas de raison d'être organisé, d'être discipliné. Mais quand on a la clarté, on sait pourquoi on fait ce qu'on fait. La rigueur, c'est cette capacité à pouvoir se tenir soi-même en bride. Imposer
cette attitude qui nous permet de pouvoir faire ce qu'il y a à faire, quelles que soient les circonstances, tant que c'est de notre devoir. Et j'ai dit clarté et rigueur et l'organisation. On ne peut pas dire qu'on est discipliné si on n'est pas organisé. Donc l'organisation, c'est très important. L'organisation de votre temps, l'organisation de votre travail, l'organisation de vos loisirs. Il faut être organisé pour être discipliné. Du coup, c'est quoi la différence entre la discipline et la motivation? La motivation, je dirais que elle peut être comparée à un sentiment euphorique. Je dis euphorique pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Par contre, la discipline, c'est quelque chose qui dure dans le temps, une fois qu'elle est acquise. Si vous parvenez à faire une même action sur plusieurs jours, sur une longue période, le jour où vous ne la faites pas, vous êtes mal à l'aise. Et ça vous ramène justement encore à poser l'action nécessaire. Donc, la motivation ne peut pas garantir des résultats. Je ne dis pas qu'elle n'est pas importante. Elle est importante, mais elle ne suffit pas. C'est comme ça que je vois les choses. C'est tellement bien dit. Aujourd'hui, on voit beaucoup de coachs sur Internet. D'autres parlent de motivation, d'autres parlent de discipline et autres. Mais vous, pourquoi est-ce que vous avez laissé toutes ces vidéos-là, tous ces coachs-là, et vous avez rejoint DN? C'est pour dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui offrent des conseils, des orientations et tout, mais c'est rare de trouver un cadre, une structure qui est réellement établie et à partir de laquelle on peut vraiment mesurer, n'est-ce pas, ses progrès, mesurer ses évolutions, mesurer ses résultats. Donc, en général, ces personnes-là vont vous donner des conseils qui ont de la valeur, c'est sûr. Mais c'est rare qu'elles offrent un cadre. Donc, c'est ce cadre-là que je recherchais et que j'ai trouvé à DN 365. Donc, je me suis engagé, tout simplement. Les gens parlent d'intelligence artificielle. Oui. Comment est-ce que vous voyez l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est très intéressant. C'est un couteau à double tranchant. Un couteau à double tranchant dans la mesure où, avec l'IA, elle peut faire vos devoirs à votre place. Elle peut rédiger vos dissertations à votre place. Elle peut faire tous vos exercices de maison à votre place. Et si l'on ne fait que se concentrer sur cet aspect, excusez-moi l'expression, mais d'ici 100 ans, l'humanité sera débile. D'accord? Mais par contre, si on l'utilise comme un outil pour renforcer ses capacités, pour mieux étudier, on ne dira pas à l'IA, fais mon devoir à ma place, mais plutôt, aide-moi à mieux comprendre cette question. Et elle va faire le breakdown, et à ce moment-là, vous aurez une meilleure visibilité pour pouvoir apporter votre propre réponse. Je pense que c'est ce qui est important. Il faut les utiliser comme des outils pour aller de l'avant, mais pas comme des moyens qui vont remplacer l'effort de l'être humain. Non. Donc, c'est comme ça que je vois la chose. Que vous disiez aux personnes qui pensent que l'IA va remplacer l'homme? Elles ont peut-être des arguments pour justifier ce point de vue, mais je ne le partage pas. Parce que déjà, l'IA, c'est l'homme qui l'a créé. Donc, il y a toujours... Regardez, Internet, à l'époque, c'était... J'ai envie de dire un boom. C'était la révolution du siècle. On se disait, mais est-ce qu'on aura quelque chose de plus qu'Internet? Aujourd'hui, on a l'IA. Parce que des gens se sont assis et ils ont réfléchi. Ils ont dit, comment est-ce qu'on peut améliorer? Donc, quel que soit le niveau d'excellence, il y a toujours un palier supérieur. Et c'est à ça qu'on doit se référer. C'est cet objectif-là qu'on doit viser. Comment améliorer? Amélioration continue. Comment développer? Comment faire mieux que ce qui est déjà là? Et si on garde ces objectifs à l'esprit,
Je pense que l'IA sera un puissant outil pour aller de l'avant, mais ça ne sera pas quelque chose qui va remplacer. D'accord. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas DN et qui aimeraient adhérer, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? J'aurais peut-être laissé un lien pour qu'ils puissent cliquer. Mais ce que je peux leur dire, c'est tout simplement les inviter à nous rejoindre. Ils peuvent faire des recherches sur Internet, qu'est-ce que DN365. Ils peuvent aller sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et tout, et chercher. Et il y a toujours là-bas des informations qui sont adaptées à toutes les questions qu'ils pourraient avoir. Et à ce moment-là, ils peuvent nous rejoindre et puis entamer leur parcours avec nous. Eux-mêmes, ils verront la différence. Ils verront l'évolution, ils verront les résultats. Ton mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'abord merci. Merci d'avoir choisi ma petite personne pour faire ce podcast. Je suis très honoré. Je vous remercie. Et mon mot de fin, c'est discipline toujours. Discipline un jour, discipline toujours. Discipline un jour, discipline toujours. Si vous voulez atteindre vos objectifs. Super. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup.